118 km 700 encore à parcourir dans cette cinquième étape du Tour d'Espagne. Un peloton qui va vite, qui va très vite, où il y a même un petit peu de tension. On l'a vu il y a quelques instants à l'abord de ce virage. On va être très vigilant dans les prochains kilomètres, bien sûr, avec le vent. Aujourd'hui, on en a parlé, David, et on y arrive bientôt. Attention bordure. Attention bordure. Mats Pedersen qui se replace aux avant-postes. On est extrêmement vigilant au sein de ce peloton pour être placé, rester placé avant ce changement de direction et ce vent de 3/4 d'eau qui va peut-être provoquer des cassures et des coups de bordure, Jackie. Oui, évidemment, on va surveiller quand même. Toujours Tadej Pogačar, je l'ai aperçu bien placé. On l'a vu il y a une petite dizaine de kilomètres complètement esselé. Voilà, se caler dans la roue des abeilles, des Smiley the Bike. Apparemment, il aurait retrouvé un équipier à ses côtés, mais les équipiers ils doivent être là. Sur les prochains kilomètres, être aux côtés du maillot rouge. Car même si vous êtes le plus fort d'une course, sur des terrains plats, un coup de bordure, vous avez beau être très costaud, si vous êtes mal placé, vous allez vous retrouver derrière. Donc ça va être un combat, hein, je pense, pour tous les coureurs. Ça va être un combat aussi pour Pogačar pour rester aux avant-postes. Ça va être un combat pour ses équipiers. Allez, c'est parti, on vient de changer de trajectoire, de changer de direction et on va récupérer ce vent de 3/4 d'eau donc. Et tous savent qu'il peut y avoir des cassures. Et il y en a déjà, regardez, avec quelques dizaines de mètres à boucher au milieu de ce peloton. On va revenir dans quelques instants sur les 4 coureurs échappés vu l'allure du peloton. Et maintenant c'est parti pour 10 km, Jack. Ouais, il faut rappeler les noms des 4 coureurs échappés parce que ça va pas durer longtemps. Allez-y, hein, parce que là ils vont être repris dans quelques instants. Ouais, Walter Calzoni, Frédéric Dvernes, Mattia Gaffouri et Diego Uriarte. Donc et voilà les 4 courageux ce matin qui ont tenté d'aller à l'avant mais qui vont se faire reprendre à 98 km de l'arrivée. Et les premières cassures, eh bien les voici. On va surveiller les coureurs qui traînent à l'arrière. On va surveiller si des coureurs qui jouent général ne se font pas piéger. Ça s'est calmé au sein du peloton. Personne peut-être a envie de faire de gros coups de bordure. C'est vrai qu'on est aussi très loin de l'arrivée. Il faut les assumer si on fait un coup de bordure derrière les 90 km restants. Oui, c'est ça, il faut les assumer parce qu'après il va quand même y avoir beaucoup de vent. Alors dans un premier temps ça sera un vent favorable, mais on va rentrer dans un terrain vallonné, donc faut avoir l'équipe après pour tenir. Après c'est vrai qu'il y a une équipe qui aurait pu tester pour voir un petit peu ce qui se passe et faire un petit peu le bilan quitte à se relever, mais là on le voit que ça s'est bien calmé au sein du peloton. Il est pas frotté. Ethan Hayter qui est parti pour un petit contre-la-montre de 13 km pour aller chercher des points tout simplement, David. Oui, c'était peut-être le coureur qui a été capable de sortir dans ce final. Il est en train de s'amuser avec ça, de jouer les sprints intermédiaires, les échappées, comme on a dit, soit dernier du peloton, soit à l'attaque. Il dit pourquoi pas. Alors il n'a pas attendu d'être à 2-3 km. Il dit peut-être ça va commencer à accélérer. Il dit bon, on va vraiment anticiper. En plus on a le vent de dos. C'est bon pour Ethan Hayter. En virage, le sprint, c'est moyen quand même. Dans une courbe, heureusement que voilà, ça frotte pas trop. Ouais. Il n'y a personne qui fait ce sprint. Pourtant, on va vite y arriver derrière. Et peut-être quand même. C'est Bruno Armirail qui va prendre la deuxième place. On voit l'intérêt ici. Wout van Aert. Van Aert quand même, ouais. Et Wout van Aert va y aller. Wout van Aert va aller chercher des points et 4 secondes de bonification donc pour le Belge qui vient donc prendre ici 17 points. On a vu des plus grosses batailles pour ce maillot vert, même les petites secondes. À noter qu'à partir de maintenant, on a encore 1 ou 2 kilomètres de plat. Ouais. Mais à partir de maintenant, ça va commencer à grimper. Alors des côtes plus ou moins longues, plus ou moins difficiles. Mais quelques kilomètres après ce sprint, eh bien, on va aller chercher une première bosse de 3 bornes à 6%. Donc on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y aura du mouvement? S'il y a des punchers qui le veulent tenter, c'est peut-être là dans les prochains kilomètres. Il n'y a pas trop d'audacieux. C'est vrai que tout à l'heure, on avait aperçu 2 ou 3 coureurs de la Jayco Alula qui n'a peut-être pas de sprinter capable de gagner. On s'est dit c'est peut-être elle qui va lancer la première banderille.
Eh ben, c'est la UNOX Mobility. Ah bah oui, habituellement, c'est vrai que l'équipe UNOX en général, elle aussi est un peu dans la même situation que la Jayco Alula. C'est-à-dire pas de pur sprinter capable de gagner. On n'a pas de Søren Warenschold au départ. On a des coureurs rapides comme Magnus Cort Nielsen, comme Rasmus Tiller, Vernes également, mais face à des Pedersen, face à des Brennan ou autres Caden Grove, on peut pas gagner. Donc un peu à l'image de ce qu'ils font toute l'année. Eh bien on y va. Andreas Kron, pour l'instant, lui, est tranquille, mais il va sentir le souffle derrière lui. Oh bah. Range-toi, Andreas, ça arrive vite derrière. Attention, on se dirige au pied de cette ascension du Puerto de Paols. Terminé pour Tarling. Allez, rattrapé. Tadej Pogacar qui débrouille tout seul, il n'a pas d'équipier, mais il arrive à se payer un passage. Toujours dans les bonnes roues. Tout à l'heure, il y avait un gros coup de bordure. Il y avait beaucoup de Visma. Il s'est mis derrière les Visma. Et là, il s'est placé derrière les Ineos. Et il est idéalement placé. Ça se passe bien pour l'avant-garde du peloton. Allez, c'est parti donc pour ce Puerto des Paols. Cette ascension de 4 km à 6,6%. C'est la Movistar qui est... Quel coureur qui va peut-être essayer de durcir dès le pied. Alors, on a quand même perdu du monde. Je regarde un petit peu les coureurs qu'on avait éventuellement mis dans les candidats. Ben Turner. J'ai aperçu Ben Turner pour la formation Net Company Ineos. Mats Pedersen est là. Il est en grande difficulté malheureusement. Il ne cherche pas à s'accrocher. Ouais, Mats Pedersen. C'est pas une étape qu'il avait cochée comme il dit. Son rôle aujourd'hui c'était de protéger Mathias Kelmose. Mission accomplie. On n'aura pas de Mats Pedersen dans le final donc. On pourra mettre un plus petit plateau, un plus petit braquet, Mats Pedersen pour finir tranquille. Tire la braquage. Sepkus se replace pour 3 points, 2 points et 1 point. Non, il y a les équipiers de Tadej Pogacar qui vont essayer de conforter son maillot. Non, quand même. Même. Astana. S'il vous plaît. Bloqué. Ça sera que 2 points. Je pense pas que des Buitrago, des Bilbao soient en mesure de le protéger. Et ça attaque pour la formation Pinarello Q36.5. Je crois que c'est Javier Miquel Asparen qui ressort et Wout van Aert qui prend la roue. Asparen qui tout à l'heure avait connu quelques petites mésaventures, mais tout est rentré dans l'ordre. Accéléré au sein du peloton. On est rentré dans les 10 derniers kilomètres à présent de cette 5e étape de la Vuelta. Pour aller chercher la victoire, Mathieu Brennan en grand favori. Il n'y a plus Mats Pedersen dans ce groupe de tête. Il n'y a plus Caden Grove. Il n'y a plus Ben Turner non plus. Il a le champ libre. Désormais, Mathieu Brennan pour aller chercher un 10e succès d'étape dans ce Tour d'Espagne. Mais plus facile à dire qu'à faire maintenant. 3 km encore à parcourir et la tension va monter maintenant avec les différentes équipes qui vont vouloir se replacer. Là, une UNOX Mobility autour de Rasmus Tiller aujourd'hui. Oh, ça frotte entre Luis Saoulard là et Enoch Molobran. Belle remontée d'Axel Laurence qui s'est calé dans la roue. Mathieu Brennan. Allez, ça passe pour ce premier virage droite. Et là c'est vent favorable. Maintenant ça va rouler très très vite. Et chez Red Bull Bora, c'est qui est-ce qui va faire le sprint? Finn Fisher Black. Ah oui, peut-être Finn Fisher Black bien placé. Voilà, là ça commence à jouer des coudes et des épaules à 1 km 300 de l'arrivée. Bastien Tronchon est bien là avec ses épaules. Attention à Dainese qui est là, pas loin non plus dans les 10 premières positions. C'est qui le coureur IF Easy Post là, bien placé. C'est pas Richard Carapace quand même. Est-ce qu'Albanese ne serait pas là? Si, Ah oui, c'est Albanese, qui est là. Attention à lui, bien sûr. Allez, maintenant c'est parti. 800 mètres. C'est parti avec Wout van Aert. Christophe Laporte sera donc le dernier poisson pilote pour Mathieu Brennan et on se bat derrière pour aller dans la roue de Brennan entre Fisher Black et Laurence. Albanese bien placé. Or Luis Saoulard également. Attention à Romele. Et puis derrière on essaie de se replacer pour Dainese. Alors on est sûr que Jordi Meus n'a pas basculé.
Oui. Ah, si c'est Jordi Meeus, il est là, Jordi Meeus. On nous a Dans dit. ce dernier virage, à 250 mètres de l'arrivée, il est là, Jordi Meeus. Dans la roue de Mathieu Brennan, Christophe Laporte va lancer son sprinter. Mathieu Brennan qui va lancer à 150 mètres de l'arrivée. Mathieu Brennan va-t-il remporter une deuxième étape sur cette Vuelta? Mathieu Brennan est le plus fort. Il lève à nouveau les bras. Victoire devant Jordi Meeus et Vincenzo Albanese, il me semble. Et bien voilà, victoire pour le coureur Mathieu Brennan. Voilà le top 10 avec la victoire de Mathieu Brennan, la deuxième place pour Jordi Meeus. Vincenzo Albanese est troisième. Alessandro Romele vient chercher encore une belle quatrième place. Pareil pour Axel Laurence qui avait terminé 8e de la deuxième étape. Et bien c'est une 5e place aujourd'hui. Alors Luis Solar est 6e, Christophe Laporte 7e, Alberto Dainese est 8e, Vito Bratt est 9e. Et donc la 10e place de David Gonzalez.